Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau biblio haul. Ce sera le deuxième sur ma chaîne. Là je suis allée à la médiathèque hier et donc je suis contente parce que j'ai trouvé pas mal de petits livres que je souhaitais lire mais je n'avais pas forcément envie de m'acheter. Tout d'abord je vais vous remontrer le livre que j'ai pu prolonger, c'est La 8e couleur de Terry Pratchett qui est donc le premier tome de la saga Le Disque Monde. J'avais pas eu le temps de le lire la dernière fois et donc là j'ai pu prolonger parce qu'il n'y avait pas de réservation sur ce livre. Donc je suis très contente et j'espère vraiment que j'aurai le temps de le lire là cette fois-ci. J'ai donc terminé La 8e couleur de Terry Pratchett, donc qui est le premier tome techniquement de la saga Le Disque Monde. Alors je vais juste vous donner mon avis très vite fait parce que cette saga est c'est un petit peu des tomes un peu accompagnateurs il me semble, enfin on peut lire un peu dans n'importe quel sens et du coup bon j'ai pas trop envie de vous spoiler parce que c'est un très court roman. J'ai pas forcément adhéré et accroché à l'écriture de l'auteur. C'est une écriture qui est basée en fait sur l'humour, c'est quand même un roman un peu burlesque, humoristique et en fait j'ai pas du tout accroché à l'humour de l'auteur. Je sais que c'est soit ça passe et du coup on dévore tous les livres de la saga Le Disque Monde, soit ça passe pas trop et du coup voilà, c'est un petit peu un échec pour moi. Je suis un petit peu triste parce que du coup j'aurais bien aimé adorer cette saga, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup. Mais moi personnellement en fait, alors il faut savoir aussi que je suis très difficile au niveau humour, c'est peut-être pour ça. J'aime pas forcément ce type d'humour là. Je sais même pas vous dire quel type d'humour j'aime au final. Voilà, j'ai pas été transcendée par ma lecture. L'univers est sympa, l'écriture est sympa, mais vraiment l'humour m'a beaucoup bloqué pendant ma lecture. Donc voilà, donc personnellement je lirai pas cette saga, je lirai pas la suite, donc voilà. Ensuite, je me suis trouvé pas mal de young adultes. Il me semble que tout le reste ce sont des livres young adultes. Le premier, c'est Sadie de Courtney Summers, donc publié à la Martinière Fiction. J'ai vu ce livre passer pas mal de fois et j'avoue qu'il m'intriguait un petit peu parce que c'est plus la forme du livre qui m'intriguait vu qu'en fait on va être sous forme de podcast pour certains chapitres. Moi ça m'intrigue un petit peu en fait de changer un petit peu justement le contenu du livre, enfin de la façon dont c'est écrit. Donc je suis un peu curieuse de voir comment ça va être fait. Tout ce que je sais par rapport à ce livre-là, c'est qu'on va avoir affaire à une disparition de Sadie, justement. Sadie, 19 ans, s'est volatilisée. Voilà, je ne sais que ça et j'ai pas forcément envie d'en savoir plus vu que bon, c'est un petit thriller young adulte, donc je pense qu'il faut rentrer dedans sans forcément en savoir trop. Mais en tout cas, j'espère que ça va me plaire et j'espère que je vais aimer la forme du livre. J'ai donc terminé Sadie de Courtney Summers, qui est un peu un thriller ou roman à suspense young adulte, où on va suivre Sadie, qui est une jeune fille de 19 ans, qui a perdu sa jeune sœur. Donc ça, je vous spoile rien, hein, c'est vraiment le tout début de l'histoire, le premier chapitre. Sa jeune sœur a été retrouvée morte aux abords de la ville où elles habitaient toutes les deux. Et elle avait 6 ans de moins que Sadie, il me semble. Et nous, en fait, on va suivre Sadie qui, elle, a également disparu quelques semaines plus tard. Et on va suivre également West, qui est un journaliste qui va faire des podcasts. Et il était présent dans la ville lorsque la sœur de Sadie a été retrouvée. Et du coup, il va un petit peu enquêter sur la disparition de Sadie parce qu'il se demande pourquoi... est-ce qu'elle l'a fuguée? Est-ce qu'elle a été enlevée? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, en fait, chaque chapitre est différent. Vous suivez soit le point de vue de Sadie et vous avez également le point de vue avec des podcasts, donc le point de vue du journaliste, donc avec, du coup, comme des dialogues tout le temps, en fait. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Je trouve que le rythme du roman est assez soutenu grâce à ça. C'est assez particulier, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir, donc j'ai bien aimé. Je trouve qu'en livre audio, ça peut être très sympa également à écouter. Après, au niveau de l'histoire, j'ai pas forcément été surprise. J'ai deviné assez rapidement ce qui allait se passer, comment l'histoire allait se terminer. Donc voilà, ça a été bien mené. Les sujets qui sont abordés dans ce livre-là sont quand même importants et je trouve que ça a bien été mis en place, bien été amené. Mais malheureusement, j'ai pas été surprise et je me suis pas forcément liée. J'ai pas eu d'attachement envers vraiment Sadie ou envers sa petite sœur. Enfin,
je suis quand même restée assez en retrait par rapport à l'histoire. Même si, bon, bah voilà, c'était quand même une bonne lecture. J'ai bien aimé le fait que ça change comme ça avec des podcasts, que voilà, c'était sympathique, mais voilà, le fait qu'il y ait eu énormément de personnes qui ont eu des coups de cœur sur ce livre-là, moi, ça n'a pas été mon cas parce que je vous dis, c'était assez facile de savoir comment tout allait se terminer. Et en plus, la fin est un petit peu ouverte, chose que j'aime pas forcément. Donc voilà, c'était sympathique, mais ça reste sans plus pour moi. C'est assez basique en soi. Il y a vraiment juste la forme du roman qui sort un peu de l'ordinaire. Ensuite, je me suis trouvé une petite histoire, une petite romance en fait. Pour les fêtes de fin d'année, je me suis dit que ça pouvait être sympa et je l'ai prise uniquement parce que c'est coécrit par David Levithan. Donc c'est de Une nuit à New York, donc de David Levithan avec Rachel Cohn, publié chez Hachette. Et j'avoue que j'en attends pas forcément grand chose de ce livre-là. Ça va être une petite histoire d'amour. Ce livre fait 200 pages, donc voilà, j'espère juste que ça va être sympathique à lire et comme j'aime beaucoup l'auteur, j'avais très envie de découvrir ce livre-là et je me suis dit pourquoi pas se le lire au moment de Noël, ça peut être très sympa. J'ai terminé Une nuit à New York de Rachel Cohn et David Levithan. Alors j'avais pris ce livre-là tout simplement parce que j'ai adoré ce que David Levithan a fait en fait dans ses autres livres, surtout comme dans A comme aujourd'hui, qui restera un de mes contemporains chouchou. Mais là, en fait, c'est une histoire très, très, très courte. Ça dépasse à peine les 200 pages. Je n'ai pas forcément apprécié plus que ça. C'est sympa, ça se lit très, très vite. C'est une petite romance comme ça qui dure 200 pages et qui est pas forcément très poussée. Nous, on va suivre le personnage principal, je me souviens déjà plus de son nom, qui vient de sortir d'une rupture et qui va demander à une autre personne de faire semblant d'être sa petite amie pour rendre un petit peu jalouse son ex, tout ça. Et voilà, on va partir de ça. Donc bon, il y a mieux en romance, il y a mieux en contemporain, il y a mieux en livre de David Levithan. Là, c'est la première fois que je lisais du Rachel Cohn. Et bon, je pense que les petits passages de cet auteur, j'ai su faire la différence en fait entre les deux écritures et je trouve ça dommage. Donc voilà, c'est pas forcément une lecture que je vous recommande parce que c'était très 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 basique, très lambda. Ensuite j'ai trouvé un livre que j'ai vu passer pas mal de fois également, c'est L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc. Alors c'est un livre qu'on compare quand même pas mal à La Passe-Miroir, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, personnellement j'ai lu le premier tome de La Passe-Miroir et je me suis arrêtée là. Donc voilà, moi personnellement je ne veux pas forcément tenir compte de ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre une fille qui a le pouvoir de donner vie aux mots et aux histoires, ce qui fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre de tout le royaume. Et un beau jour, elle va avoir une demande en mariage et je pense que du coup, elle va être amenée au niveau de la cour et avoir affaire à tous les complots qu'il y a également au niveau de la cour. Donc bon, je suis assez intriguée. Le livre est quand même très joli à l'intérieur. Vous avez des petites ornementations comme ça. Je sais pas vraiment de quoi ça va parler en soi, à part les complots de la cour. On verra bien. Je pense que ça va se lire assez vite et j'espère que ce sera... J'ai terminé L'Arrache-Mot et alors je dois dire que c'était une bonne lecture, c'était vraiment sympathique. On va suivre du coup dans ce roman Iliade, qui est du coup une bibliothécaire qui a donc le don en fait de, lorsqu'elle lit une histoire à d'autres personnes, les mots s'envolent de la page et du coup c'est pour ça qu'on l'appelle l'arrache-mot, parce qu'elle peut un peu donner vie à tout ce qu'elle lit. Ça fait une sorte de fumée ou de brume en fait qui va du coup faire des paysages ou dessiner des personnages ou des choses comme ça. Donc en fait elle est considérée comme une bibliothécaire très très douée et un beau jour elle va recevoir une invitation pour aller à Babel, qui est du coup la capitale, pour se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît absolument pas. Alors elle de base ne veut pas forcément rester dans la ville où elle est, puisqu'elle a eu un chagrin d'amour et que forcément son ex est encore dans le coin. Du coup elle se dit que c'est peut-être une bonne chose d'aller voir qui est cette personne qui la demande en mariage, pourquoi elle et pas une autre, et du coup elle va aller vers Babel.
et elle va rencontrer la personne du coup qui a fait cette proposition. Et voilà, c'est un petit peu le pitch du livre. Je vous en dis pas plus parce qu'il est assez court, il fait 290 pages je crois. Donc voilà, alors j'ai trouvé le début assez sympathique grâce surtout aux dons que possède Iliade, parce que je trouve ça assez innovant en fait d'avoir un personnage qui a cette capacité. Je trouve que le texte est quand même bien écrit, ça se lit tout seul. Grâce à l'écriture de l'auteur justement, j'ai facilement réussi à imaginer les décors tout au long du roman, donc ça j'ai trouvé ça super sympa. Par contre, pendant la première moitié du roman, je trouve qu'il se passe pas forcément grand chose. C'est assez long, c'est une histoire qui est un petit peu gnangnan. Mais au niveau de la fin, ça s'améliore un peu. Il y a quand même pas mal d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a au niveau du roi et de la succession, il y a plein de choses en fait qui sont en train de se passer. Du coup, c'est quand même plus intéressant vers la fin. Donc voilà, c'était une lecture sympathique. Si jamais vous souhaitez découvrir ce livre-là, je vous invite à le faire parce que c'était sympathique. En plus, le livre est très agréable à lire parce que comme je sais pas si je vous l'avais montré, en fait, vous avez vraiment des petits trucs en fait tout au long du roman, au début des chapitres, sur le côté. Enfin, voilà, je trouve que l'objet livre est très sympathique et bon, c'est une histoire sympa à découvrir. C'est pas fou, mais ça se lit bien. Alors ensuite, je me suis pris un livre qui n'est pas forcément de circonstance avec Noël, puisque ça fait beaucoup plus Halloween. C'est Les Nouvelles Aventures de Sabrina, donc L'Heure des Sorcières, qui est apparemment le préquel de la série Netflix, donc de Sarah Ress Brennan, publiée chez Hachette également, disons. Alors personnellement je n'ai pas vu la série parce qu'elle me tentait pas forcément plus que ça. J'avais vu qu'il y avait une BD également, mais la BD n'est pas disponible à ma médiathèque et du coup j'ai vu le roman, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Voilà, je regardais Sabrina quand j'étais jeune, mais je vous avoue que la nouvelle série, je sais pas, elle m'intrigue pas forcément plus que ça. Peut-être que je devrais regarder un épisode pour vraiment me faire mon propre avis, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas forcément été tentée. Je me suis dit que pourquoi pas lire ce livre-là, comme ça je verrai un petit peu dans quelle direction part un peu la série, vu que apparemment, vu que c'est le préquel de la série, on doit un peu retrouver la même ambiance. Donc on verra bien. Pareil, c'est un livre qui va se lire assez rapidement. Je pense qu'il fait 260 pages. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que je lis pas forcément de livres de Noël, des choses comme ça. Donc je me suis dit bon bah que je le prenne maintenant ou plus tard, ça revient même pour moi. Pour vous parler du coup des nouvelles aventures de Sabrina, donc le premier tome, je ne sais pas, le premier préquel qui est sorti, donc L'Heure des Sorcières. Ouais, donc je l'ai terminé et au final. Alors, le livre est joli, vous avez des passages comme ça où c'est encadré et tout, enfin, je trouve ça super joli. Mais ouais, c'était vraiment pas une lecture folle. On va suivre Sabrina du coup l'été avant son 16e anniversaire et il va y avoir des petites péripéties, mais rien d'extraordinaire. Je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse, mais clairement... je vais pas forcément vous faire de résumé plus que ça parce que le livre fait 260 pages. Ça se lit très très vite et en fait j'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse intrigue, j'ai pas trouvé que c'était hyper haletant. J'ai bien aimé retrouver les tantes de Sabrina parce que moi, genre dans la série qu'il y avait dans les années 2000, c'est les tantes que je trouvais les plus marrantes en fait, avec Salem bien sûr. Mais là du coup j'ai pas regardé la nouvelle série sur Netflix de Sabrina. Je ne sais pas si je vais le faire parce que là j'ai l'impression qu'il y a des petits clins d'œil par rapport à la série et que du coup si vous n'avez pas vu la série, bah c'est un petit peu embêtant en fait. Donc voilà, ou alors vous comprenez pas forcément tous les clins d'œil. Donc voilà, j'ai pas trouvé cette lecture exceptionnelle. Si vous êtes un fan absolu de la série, je pense que voilà, ça peut vous plaire, mais moi c'était sans plus. Et enfin, un dernier roman que j'avais très très envie de découvrir, c'est Rouille de Florian Soulas, donc publié chez Scrinéo. C'est un roman steampunk que j'avais très envie de découvrir, notamment par rapport à l'autrice, parce que c'est une personne que je suivais quand elle faisait des vidéos YouTube. Et j'avais entendu de bons avis sur ce livre-là, j'ai entendu de meilleurs avis sur Les Noces de la Renarde, mais je me suis dit pourquoi pas commencer avec son premier roman. Personnellement, le steampunk, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est vraiment un genre que j'aime bien, mais que si c'est beaucoup trop...
Enfin, s'il n'y a pas vraiment d'histoire et que c'est vraiment le côté technologique qui prend le dessus par rapport à l'histoire, moi personnellement ça m'ennuie très très vite. Donc j'espère que l'histoire tiendra la route et que ça se lira bien. J'ai quand même entendu de bons avis, donc je me dis pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que je vais aimer. Et en tout cas, si jamais j'aime bien, je pense que je donnerai quand même sa chance aux Noces de la Renarde, parce que j'ai également peur de lire ce livre-là parce que c'est dans un univers un peu japonais et voilà, j'ai quand même pas mal d'a priori depuis certaines lectures. Donc voilà, j'espère que je vais aimer et en tout cas, moi ça me tente beaucoup. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle à part que c'est un univers steampunk. Je vous avoue que tous les updates lecture datent maintenant sur ce livre-là. Donc on verra bien. J'ai donc terminé Rouille de Florian Soulas et j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Donc ici on est dans un univers de steampunk, dans un Paris du 19e, où on va suivre Violante, qui est notre personnage principal, qui travaille en tant que prostituée et on va vite s'apercevoir qu'en fait elle n'a pas de souvenir de plus de 3 ans. En fait, elle ne connaît pas vraiment qui elle est, d'où elle vient, et elle a été retrouvée dans les rues de Paris, et en fait, elle a été un petit peu embrigadée pour travailler en tant que prostituée. Et du coup, on a une première intrigue par rapport à son passé à elle, à qui elle est vraiment. Et ensuite, on a une autre intrigue tout au long du roman, puisqu'il va y avoir des disparitions et des meurtres de prostituées et d'enfants. Et il va y avoir du coup une enquête comme ça tout au long du roman. Voilà, je vous dis que ça par rapport au résumé, parce qu'en soi, le livre est quand même assez court, il fait 390 pages. Et bon, il faut pas forcément savoir plus pour rentrer dedans, je trouve. J'ai vraiment bien aimé l'écriture de l'auteur, ça se lit vraiment bien. J'ai beaucoup aimé l'univers du Paris comme ça, du 19e. Ça fait très longtemps que j'avais pas lu de steampunk et du coup, ça m'a fait plaisir de retourner dans un univers comme ça. J'ai bien aimé l'héroïne de Violante également. Je trouve que c'est une héroïne à qui on arrive à vraiment bien s'attacher. Alors j'ai bien aimé l'intrigue et l'ambiance du roman par rapport à cette intrigue-là, par rapport au meurtre, disparition. Par contre, j'ai assez vite compris, donc avant même la moitié du roman, ce qui allait se dérouler et qui faisait quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais concernant l'intrigue un petit peu par rapport à l'héroïne, donc vraiment qui elle était, par contre ça j'ai pas forcément su avant la fin du roman, donc voilà, j'ai été quand même surprise par rapport à ce côté-là. Mais l'autre côté, bon, je trouve qu'il y avait quand même trop d'indices pour être vraiment surpris totalement à la fin. Mais ça m'a pas empêché de bien apprécier ma lecture. Donc voilà, j'ai bien aimé l'écriture de Florian. Et du coup, je pense que je vais tenter Les Noces de la Renarde dès qu'il sera disponible à ma médiathèque, parce que j'ai vraiment bien aimé son écriture. C'est quand même une écriture qui se lit bien, qui est addictive, et j'ai bien aimé J'ai bien aimé. Donc voilà, si jamais vous souhaitez lire un petit livre de steampunk avec des intrigues comme ça, et en plus c'est pas vraiment de la steampunk trop poussée en fait. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre l'intrigue et l'enquête et l'univers qui est mis en place à côté. Donc voilà, si jamais vous souhaitez débuter un petit peu dans la steampunk, ça peut être sympa pour découvrir également. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce biblio-haul. J'espère que je vais quand même apprécier pas mal de petites lectures. Ça a été un biblio-haul basé principalement sur des lectures young adultes, parce que je vous avoue que j'en ai trouvé pas mal qui me donnent envie là cette fois-ci quand je suis allée à la médiathèque, donc pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres-là, qu'on puisse échanger dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.